Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant et souvent entouré de mystères, l'hydra. Vous vous demandez sûrement ce qu'est vraiment l'hydra, d'où elle vient et pourquoi elle suscite autant de controverses. Dans cette vidéo, je vais explorer en détail les origines historiques de cette organisation, sa structure interne, ses objectifs et ses méthodes d'opération. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram, j'y publie plus d'informations. L'hydra est souvent entourée de mythes et de légendes, mais ses origines remontent à des temps très anciens. Comment une organisation secrète a-t-elle pu survivre et évoluer au fil des siècles? Les premières mentions de l'Hydra peuvent être trouvées dans les récits de l'Égypte ancienne. On raconte que l'Hydra aurait été fondée par un groupe de prêtres qui cherchaient à préserver et à accumuler des connaissances secrètes. À travers les âges, l'organisation aurait absorbé des rituels et des symboles de différentes cultures, notamment la Grèce antique, où elle aurait pris le nom d'Hydra en référence à la créature mythologique à plusieurs têtes, symbolisant la résilience et la régénération. Au Moyen Âge, l'Hydra aurait continué à se développer en Europe, en utilisant des réseaux de marchands et de nobles pour étendre son influence. Les croisades auraient également joué un rôle dans la diffusion de ses idées et de ses membres à travers le continent. Cette capacité à s'adapter et à intégrer divers éléments culturels et rituels a permis à l'Hydra de perdurer et de prospérer à travers les âges. Aujourd'hui, l'organisation continue de susciter l'intérêt et la fascination, en grande partie grâce à son histoire riche et complexe. Les racines profondes de l'Hydra expliquent en partie pourquoi elle est toujours perçue comme une force puissante et mystérieuse dans le monde moderne. Pour comprendre l'efficacité et la longévité de l'Hydra, il est essentiel d'examiner sa structure interne. Au sommet de l'Hydra se trouve un conseil central, souvent appelé le Conseil des Anciens, composé des membres les plus influents et les plus puissants. Ce conseil prend toutes les décisions stratégiques majeures et supervise l'ensemble des opérations de l'organisation. Juste en dessous du Conseil des Anciens, on trouve des cellules autonomes, chacune dirigée par un chef de cellule. Ces cellules fonctionnent de manière semi-indépendante, permettant à l'Hydra de se diversifier et de s'adapter rapidement à différents contextes géographiques et politiques. Chaque cellule est composée de plusieurs niveaux hiérarchiques, incluant des opérateurs de terrain, des stratèges et des spécialistes en diverses disciplines comme l'informatique, la finance et la diplomatie. Cette décentralisation permet à l'Hydra de minimiser les risques de détection et de démantèlement par les autorités. Pour comprendre l'Hydra, il faut d'abord savoir ce qu'elle cherche à accomplir. Quels sont ses buts finaux et pourquoi ses membres sont-ils si déterminés à les atteindre? Les objectifs de l'Hydra sont variés et souvent dissimulés. Au cœur de ses ambitions se trouve le désir de pouvoir et de contrôle. L'Hydra vise à influencer les gouvernements, les économies et les sociétés pour instaurer un ordre mondial selon ses propres termes. Elle cherche également à accumuler des connaissances et des technologies avancées pour maintenir son avantage stratégique. Ce désir de savoir englobe des domaines comme la recherche scientifique, les technologies de pointe et même des secrets ésotériques qui pourraient offrir un pouvoir surhumain ou des capacités uniques. En outre, l'Hydra est motivée par l'idée de survie et de continuité. Ses membres travaillent constamment à sécuriser et à protéger l'organisation contre les menaces externes, qu'elles soient de nature politique, économique ou sociale. Cette obsession de la pérennité assure que l'Hydra puisse traverser les époques sans perdre de son influence. L'Hydra emploie une variété de méthodes, allant de l'infiltration à la manipulation, en passant par l'utilisation de technologies avancées. L'infiltration est une des tactiques les plus courantes. L'Hydra place ses agents dans des positions clés au sein des gouvernements, des entreprises et des organisations internationales. Ces agents travaillent en secret pour influencer les décisions et orienter les politiques en faveur de l'Hydra. La manipulation est une autre méthode essentielle. L'Hydra utilise des campagnes de désinformation, des pressions économiques et des chantages pour contrôler et manipuler des individus et des institutions. Les médias sociaux et les plateformes numériques sont également des outils puissants dans ces opérations, permettant à l'Hydra de diffuser des informations trompeuses et de semer la confusion. En termes de technologie, l'Hydra investit massivement dans la recherche et le développement. Elle utilise des technologies de pointe pour surveiller ses ennemis,
protéger ses communications et mener des opérations secrètes. La cybersécurité, les drones et l'intelligence artificielle font partie des domaines où l'Hydra excelle, lui donnant un avantage distinct dans le monde moderne. La combinaison de ces méthodes, infiltration, manipulation et utilisation de technologies avancées, rend l'Hydra extrêmement efficace et difficile à contrer. L'Hydra utilise plusieurs moyens pour influencer la politique mondiale. L'infiltration est l'un des principaux outils. Des agents de l'Hydra sont placés dans des positions stratégiques au sein des gouvernements et des organisations internationales. Ces agents travaillent de manière subtile pour orienter les politiques et les décisions en faveur des objectifs de l'Hydra. La manipulation des élections est une autre méthode courante. L'Hydra s'efforce de s'assurer que des candidats favorables à ses intérêts soient élus. Cela peut inclure des campagnes de désinformation, le financement clandestin de campagnes électorales et l'exploitation des faiblesses des systèmes électoraux. En outre, l'Hydra utilise la diplomatie secrète pour négocier des accords et des alliances en coulisses. Ces accords peuvent garantir que certaines politiques ou décisions internationales servent les intérêts de l'Hydra. Les pressions économiques, comme les sanctions ou les investissements stratégiques, sont également des outils puissants pour influencer les gouvernements. L'influence de l'Hydra dans la politique mondiale est vaste et diversifiée. Ses agents infiltrés, ses manipulations électorales et ses négociations secrètes lui permettent de façonner le paysage politique global de manière significative. Cette influence, bien que souvent invisible, a des répercussions profondes sur la direction des politiques mondiales. Pour être considéré comme membre de l'Hydra, il faut d'abord attirer l'attention de l'organisation par ses compétences exceptionnelles, son influence ou sa loyauté envers les idéaux de l'Hydra. L'Hydra cherche des individus avec des talents spécifiques dans des domaines variés comme la politique, les sciences, la finance et les technologies. Le processus de recrutement est rigoureux et secret. Il commence souvent par une période d'observation où l'Hydra surveille discrètement les potentiels candidats pour évaluer leur fiabilité et leur dévouement. Une fois identifiés, ces candidats peuvent être approchés de manière indirecte par des membres existants, souvent à travers des réseaux professionnels ou sociaux. Ensuite, le candidat doit passer par une série de tests et d'épreuves destinés à évaluer ses compétences, sa loyauté et sa capacité à garder des secrets. Ces épreuves peuvent inclure des missions discrètes, des simulations de crise ou des tests de caractère. Réussir ces épreuves démontre que le candidat est prêt à adhérer aux valeurs et aux objectifs de l'Hydra. Une fois accepté, le nouveau membre prête un serment de loyauté et de silence absolu. Il est alors initié au rituel et au secret de l'organisation et commence à travailler dans une cellule spécifique, sous la supervision de membres plus expérimentés. Par exemple, des rumeurs suggèrent que l'ancien professeur de l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou, MGIMO, Valéry Solovey, pourrait être un membre potentiel de l'Hydra. Solovey, né en 1960, est un historien, politologue et ancien chef de département à MGIMO. Il est savant et connu pour ses analyses politiques et ses prévisions controversées. Son expertise en relations internationales, sa vaste expérience académique et ses connexions politiques font de lui un candidat idéal pour l'organisation. Il a souvent déclaré être membre d'une organisation secrète et a fourni de nombreuses informations d'initiés provenant du Kremlin. Il a prédit l'invasion de l'Ukraine par la Russie à l'avance et a beaucoup parlé de la santé de Vladimir Poutine.